Bonjour, bonjour chez vous. J'espère que vous êtes en train de passer un bon début de journée déjà. Voilà, je suis Immaculée Maloumal pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle et I en anglais. En tout cas, si c'est votre première fois de nous découvrir, de venez donc nous rejoindre. Nous serons contents et ravis de vous recevoir. Ici, comme je dis, ma chaîne, c'est une chaîne totalement africaine. Typiquement, ma chaîne, elle va parler de tout, sauf de rien. On va toujours peser avec notre point de vue. S'il y a quelque chose qui se passe et tout, même dans la mode, toute nouvelle qu'il y aura, on pèsera avec notre opinion. Voilà, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et là, donc, on démarre. Ce matin, je suis devant vous pour vous parler, pour vous donner juste mon point de vue sur un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Les gens, vraiment, vraiment, nous devons changer. Nous ne sommes plus en antiquité. On a laissé l'Antiquité, le Moyen-Âge et les temps modernes, whatever, c'est qu'on disait avant là. Aujourd'hui, le monde a évolué. Évoluons avec le monde. Changeons de mentalité. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qu'on a continué à juger les gens de telle façon? Je suis tombée sur une simple photo de Carmen Sama et Emma Lous. Je ne sais pas comment ça se prononce. Elles se sont sûrement visitées, ont pris photo et ont posté sur les réseaux sociaux. Bah voilà, à cause de cette toile, les gens sont en train de baver, de critiquer, d'insulter, de juger. Mais le sens de l'humain, l'amour, où il est parti? Qu'est-ce qu'il y a avec les gens? Voir deux femmes venir ensemble, ça doit être un truc positif. On devait être en train de les applaudir. Pourquoi vous les jugez? Pourquoi vous les insultez? Si je dois récaper un tout petit peu, Carmen Sama, c'est la veuve de DJ Arafat, RIP DJ Arafat, notre DJ d'amour, que toute l'Afrique a pleuré comme ça et qui nous manque. Je sais que la cicatrice, le décès de DJ Arafat a été tellement une cicatrice béante dans le cœur de tout Africain. Et les gens veulent entendre. Je ne sais pas si vous voulez entendre ce que Carmen devienne DJ un jour, qu'elle soit aussi en boîte en train de faire ce que son mari a été. Ce n'est pas ça. Elle n'a pas, c'est pas ça sa passion. Carmen est trop, trop, trop jeune. Je ne sais même pas comment elle s'est retrouvée être la veuve de DJ Arafat. Elle a à peine 20 et quelques 23 ans. Marcos avait dit qu'elle avait 23 ans ou peut-être 24 ans cette année. Mais c'est une jeune fille. Notre DJ est parti. Il a laissé Carmen avec un enfant. À part bébé Rafna, il y a des enfants qui sont restés, Maël et autres, qui sont aussi sûrement sur la charge de Carmen. On doit accepter que quand une personne meurt, c'est fini, elle est partie. Et la personne qui est restée là doit essayer à tout prix de recouder, de chercher à forcerie ou trouver une joie pour démarrer. Parce que ça tombe, quand tu perds ton homme comme ça, tu es abattu physiquement, moralement, émotionnellement. Elle a passé des temps, des heures, des journées à pleurer. Maintenant qu'elle essaie de se relever, chaque fois qu'elle met un truc sur les réseaux sociaux, tout le monde court pour la juger. Mais pourquoi nous sommes comme ça, nous les humains? Qu'est-ce qu'il y a? Donc vous voulez vraiment la mettre, une corde au cou? Elle n'a plus le droit de vivre. Elle ne doit plus faire sa vie. Parce qu'elle est mère. Oui, en tant que mère, justement, aujourd'hui, on a compris que dans le temps, c'était un problème. Parce que c'est seulement l'homme qui a mené. Oh, ce micro-là, vraiment, je ne sais pas comment sont mes oreilles, mais voilà, ça va juste tomber. Excusez-moi, donc je vais essayer de remettre. Aujourd'hui, la femme aussi a compris que non, voilà, on doit être utile dans la société. Pas seulement dans la société. Justement, je dis, quand l'homme est en vie, c'est en ce moment-là qu'il doit habituer sa femme à être aussi entreprenante, à être aussi elle-même capable de subvenir à ses besoins. Parce qu'on ne sait pas qui serait le premier ou la première à partir. Au cas où l'un de vous mourrait, la personne qui doit rester doit être capable de faire face aux besoins familiaux. Donc vraiment, juste à cause de la photo, voir les gens les insulter comme ça, comme si vraiment vous voulez que cette Carmen-là reste seulement à la maison en train de pleurer, pleurer, pleurer. Je sais que votre souci, c'est, nous sommes en train, enfin, je dirais pas moi, parce que moi, je suis plutôt du côté des femmes, deux femmes qui se mettent ensemble plein de une photo, et ça, c'est une meilleure façon de régler le différend. Moi, j'ai fait les relations internationales à l'université, on a toujours promené les, comment, la manière, la façon pacifique de résoudre les conflits. Donc c'est ça, si elles se sont appelées au téléphone et ont décidé de se rencontrer, elles ont parlé, c'est beaucoup mieux. De
Juste peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Elles n'avaient jamais des conflits entre eux. C'est vrai que les deux ont partagé un homme, mais ce n'était pas à la même époque. Emma avait connu son apogée, elle est partie, elle est restée avec Didier Arafat et malheureusement, elle est donc devenue la veuve d'Arafat. Après un temps, nous devons comprendre qu'elle a une vie à refaire. Elle est jeune, elle doit vivre un jour. Vous la verrez aussi peut-être comment se présenter avec l'homme qui viendra après dans sa vie. Elle est juste en train de chercher le sourire maintenant. Elle sait juste de chercher toute personne qui pourrait être positive, qui pourrait lui apporter une aide quelconque pour qu'elle reprenne ses énergies et retourne encore sur la scène vitale. C'est vraiment méchant de voir les gens les injurier comme ça, les insulter, les juger. Et hier, la nuit, je suis tombée sur la conversation, je crois, du frère d'Arafat ou de l'oncle d'Arafat, c'est le frère à sa maman, qui a dit que non, sa façon... Il a même utilisé des termes vraiment très impudique, je dirais. Moi, je n'aime pas les gens qui manquent de respect aux femmes, parce que la femme, c'est ta maman, la femme, c'est la femme qui est à côté de toi, la femme, c'est ta soeur. Donc, il faut faire attention. Quand tu insultes une autre femme, tu insultes aussi ta maman et les autres personnes qui sont là. Les termes qu'il a utilisés dans sa lettre, je n'ai pas aimé, mais la famille d'Arafat doit comprendre aussi que Carmen, donc, est restée trop jeune. Un jour, elle finira bien par s'afficher avec un autre. Là, donc, vous devez l'accepter. Parce que tu ne vas pas vivre avec l'âme qui est partie, avec la personne qui est partie, même si Arafat revient dans tes rêves et tout, physiquement il est parti. Ici on est sur terre, ici c'est les 3D, c'est la dimension 3. Les gens vivent physiquement. Donc tu dois collaborer, tu dois rester avec les gens qui sont aussi compatibles à ton existence et les gens qui peuvent t'aider positivement pour que tu reprennes. Si Carmen est partie voir Emma, peut-être parce que Emma est déjà dans le business, je crois peut-être qu'elle a une boutique ou dans la construction et tout ce que je vois donc sur les réseaux sociaux. Donc, il faut encourager cela. Si elle peut apporter un conseil quelque part pour dire, elles ont connu le même homme, peut-être que c'était juste pour l'encourager, dire non, voilà ma chérie, c'est arrivé, mais la vie en soi, c'est même pas ça. La vie, c'est d'abord toi-même. Avant d'être la femme de quelqu'un, sois d'abord une personne toi-même. Même s'il est parti, tu es resté avec une soeur, je dois t'occuper de tes enfants. Mais j'espère que Emma lui a aussi dit que Arafat, quand même, c'était le chouchou de tous les Africains. Chaque fois que Carmen posterait un truc sur les réseaux sociaux, elle sera toujours jugée, no matter what. Il y a toujours des gens qui viendront pour l'insulter à cause de son accoutrement, sa façon d'être. Et je ne sais vraiment pas combien de temps les Africains, donc, nous attendons qu'elle pleure son homme. Parce que les 6 mois là même que vous donnez là, c'est beaucoup. C'est ces 6 mois de vie de quelqu'un. Même lui-même, le DJ Arafat, là où il n'est pas content de voir que vous êtes presque en train de séquestrer sa femme en lui demandant de rester plus d'une année à la maison parce que seulement il était la femme d'Arafat. Arafat ne reviendra pas. Je crois que tous ces hommes-là, aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, ils veulent voir aussi des femmes courageuses, les femmes qui se lèvent, qui peuvent parler positivement de leur mari, même après leur départ, qui peuvent défendre l'image de leur mari. Alors, à Carmen, je dirais, il faut faire attention, parce que toi, tu as la charge de l'image d'Arafat. Les gens attendent de toi une positivité quelconque. Alors, il faut voir qui fréquenter. Peut-être que, je ne sais pas, la réputation d'Emma, je ne sais pas si, je sais qu'elle est influenceuse, comme en Afrique, quand tu as une belle voiture, tu sais porter le maquillage, tu lui mets des longs cheveux, tu deviens influenceuse. Même si j'ai jamais suivi un discours d'elle, je crois que c'est une bonne femme, si elle a cette maturité-là d'accepter de recevoir Carmen, se poster en photo, je ne pense pas que leur intention est mauvaise. De toute façon, les deux n'ont pas vécu avec Arafat à la même époque. Nous, nos cultures et tout, notre mœurs là, hein, il faut vraiment savoir que le monde aujourd'hui évolue. Nous devons évoluer avec le monde. Nous devons changer de mentalité. Il y a certaines choses que l'on n'acceptait pas dans le temps. Aujourd'hui, on accepte. Même dans le mariage, avant c'était différent. Aujourd'hui, on accepte. Il y a beaucoup de choses que nos parents n'ont pas connues, que nous découvrons aujourd'hui. D'ailleurs, on est là en pleine pandémie. Nos parents n'ont jamais vécu ça. Vivre avec des masques, rester à la maison pendant autant de mois. Ils n'ont pas connu ça. Ma maman est morte là, elle n'a pas vu ça. Mon papa est là, c'est 84 ans. Il a vécu ça. J'ai une maman amie ici aux États-Unis, blanche, qui avait 92 ans. C'était juste le choc de voir cette pandémie. Marguerite est partie. Elle est morte. On doit être mentalement prête. Je vous dis que ce monde, c'est Dieu lui-même qui est en train de le faire développer. Il est en train de upgrade. Il ajoute autant. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, le monde est généralisé. Quand on avait parlé de la globalisation, ça voulait dire que le monde en soi deviendra un. Mais le monde devient un. On doit faire attention. On doit prôner l'amour. C'est pas à vous ou à nous, les humains, de venir juger deux personnes qui se mettent ensemble. Vous serez contente si elles étaient parties en guerre toutes les deux.
Mais maintenant qu'elles sont dans la paix toutes les deux, au lieu de les applaudir, vous êtes en train de les insulter et de les critiquer. Mais on est où là? Où va le monde? On ne comprend pas. Et en tout cas, moi, en tant que femme, je vous supporte, je vous supporte. Je crois que c'était d'ailleurs une bonne idée. Et vraiment, bravo à Emma de supporter Carmen et Carmen. J'espère qu'entre vous deux, il n'y aura pas de déception. Évitez de fréquenter les mêmes hommes. Hein. Quand ça revient au point d'intimité et tout, ne fréquentez pas le même homme. Vous avez une histoire que vous avez connue, ça doit mettre fin. Et Carmen, toi, tu dois comprendre que tu as vraiment la charge de tous les fans de Didier Arafat est derrière ton dos. Je sais que tu vas dire que moi, je m'en fous, moi, j'ai pas fait la musique et tout, mais il faut faire attention. Tu dois jouer plus le rôle d'une personne mais plus mature, parce que je sais que ton âge n'est pas grand-chose et tout, mais là, je sais que tu es jeune, mais juste du fait d'avoir été la femme de Didier Arafat, tous les fans d'Arafat comptent sur toi pour toujours représenter l'image de leur idole positivement sur les réseaux sociaux. Et je vais encore te donner un autre conseil. Tu peux vivre mieux ta vie si tu te décides de le faire discrètement. Tu n'es pas censé provoquer les gens en postant ta vie sur les réseaux sociaux. Tu pouvais avoir été avec Emma, peut-être même trinqué, vous avez passé des merveilleux moments et tu le dis à personne. Tu gardes ça pour toi. Parce que là, quand tu mets sur les réseaux sociaux, c'est toi-même qui attise la gêne, c'est toi-même qui demande aux gens de venir, venez, je suis là, j'ai le miel et tout, et vous, mes abeilles, toutes les abeilles, venez vers moi, venez m'insulter. Il faut faire attention parce que tu le veuilles ou non, tu es la veuve de Didier Arafat, tu as une charge derrière toi et on attend que des positivités sur toi. Il faut faire donc attention, il faut donc sauvegarder son image. Il ne veut pas que son image soit ternie. Peut-être que non, voilà, il a... Parce que les hommes, en fait... Moi, je me dis qu'une femme, hein, parce que j'ai connu ça moi-même, j'étais dans une relation à 22 ans seulement, à partir de 22 ans. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je sais de reprendre ma vie, mais je n'ai même pas encore en tête l'idée de commencer à dire non, voilà, je vais sortir avec un homme et tout et tout. Non, je vous dis que je suis restée comme ça 6 ans sans avoir un homme, sans avoir été même avec un homme. Ça ne te dérange pas, ça ne te rend pas malade. Mais je sais qu'un jour viendra, quand je serai plate, j'aurai un homme qui sera à moi et je vais refaire ma vie. C'est ça. Surtout quand tu as des enfants, tu te dis non, je préfère me concentrer sur mes enfants, les élever et tout. Et quand le temps sera là, donc le monsieur qui viendra me trouvera déjà avec mes enfants qui sont aussi stables. Et c'est difficile, il faut aller mollo. On dit rien ne sert à courir, il faut partir à point. Ce truc de réseaux sociaux, les réseaux sociaux, nous ici aux États-Unis, on dit que c'est Devil's Playground. Donc c'est le jardin quoi, de démons. Si tu veux vraiment qu'on te range sur les réseaux sociaux, tu peux même trouver la mort. Tu peux même... Donc il y a tout. Tous les mauvais esprits là, c'est là qu'ils viennent lorgner, trouver leurs victimes et tout. Il faut faire attention. Tu saches que tu as vraiment une charge de tous les fans d'Arafat et on attend que de positivité de toi. Moi, en tant que femme, en tout cas, je félicite le courage d'Emma et ton courage parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai étudié les relations internationales. Nous, on prend toujours les règlements pacifiques différents. Donc, au lieu d'aller en guerre, si vous pouvez trouver un moyen positif de connecter, c'est beaucoup mieux d'aller pour la paix que la guerre. Parce que la guerre n'a jamais rendu prospère ou même joyeux ou je sais pas, ça n'apporte jamais de bonheur. Nous aux États-Unis, on parle de comment l'économie est devenue aujourd'hui. C'était à cause des guerres. Ce sont les guerres qui ont ruiné les États-Unis. Il faut faire attention quand deux personnes viennent ensemble. Elles peuvent se mettre ensemble. S'ils faisaient la musique, il faut les featuring. Emma Lou et Carmen Sama. Ça va aller, ça sera vendu, on va acheter. Voilà, deux femmes. Et puis après, l'histoire de Cheese va disparaître. Parce que vous allez voir la première femme qui a fait ça sur les Cheese. Ah, toi là, qu'est-ce que tu fais là? Eh, viens, on va sortir et tout et tout. Vous vous souvenez de la vidéo de Ruby la comédienne, comment ça a été propulsé au début quand elle a posté la vidéo sur la dame qui demandait à la tisa de son mari quelle couleur là tu as porté pour mon mari, il a aimé, dis-moi aussi ce que je peux l'acheter et tout parce que j'ai vu sur photo. Oui, c'était marrant, mais c'est juste un exemple que les gens doivent aussi, donc tu peux apprendre même d'un petit enfant comme on le dit, tu peux peut-être apprendre aussi de la tisa de ton mari. Aujourd'hui le monde évolue, les femmes, non, on veut plus aller en guerre, on veut plus de séparation et tout, tant que deux femmes se mettent ensemble pour de positivité, vous devez soutenir cela. Il est vraiment temps qu'on arrête de juger trop. Carmen, elle a droit à la vie, elle est jeune, donc elle va reprendre sa vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos. Passez donc une excellente journée chez vous. C'était votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, vos chouchoutes et vos apprivoise à outrance. Je pourrais revenir avec une autre vidéo après, parce que là, aux États-Unis, c'est le matin, j'ai encore toute ma journée. Je pourrais donc poster une deuxième vidéo. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et n'oubliez pas donc... prenons l'amour et non la guerre.
Voilà, c'était le message de ce matin. Donc, bisous et on va se retrouver. À plus.